Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui cette fois-ci va parler du rebuild de l'architecture de Spring Cloud que nous étions en train de migrer dans un PaaS Kubernetes. Alors, dans la vidéo passée, nous avons implémenté l'architecture de gauche qui nous a permis de faire un refactor, réviser notre architecture. Et là, nous allons faire un rebuild de l'application, des composants clés, et utiliser cette fois-ci Spring Cloud Kubernetes. Alors, qu'est-ce que ça change? Ce que ça change, c'est que notre application est maintenant réellement intégrée dans le PaaS Kubernetes parce que les microservices ont une connaissance du PaaS à travers la dépendance Spring Cloud Kubernetes. Donc, les config maps que nous avons ici montés dans les pods en capitalisant sur le fait que Spring Boot pouvait lire les configurations à plusieurs endroits, on va faire sauter ça. Et avec Spring Cloud, on va juste dire au microservice, ok, il y a le config map qui se nomme tant et qui a les configurations. Côté Discovery, le Discovery, il y a deux éléments. Il y a Spring Cloud Discovery qui permet d'avoir toute la liste des services qui sont dans le namespace ou dans un namespace. Et Spring Cloud Kubernetes Ribbon qui permet d'utiliser cette liste pour pouvoir atteindre les pods qui sont derrière ces services. Bon, personnellement, je n'ai pas vu l'intérêt parce que le load balancing se faisait côté client, c'est-à-dire c'est le microservice qui envoie, qui load balance la requête. Personnellement, bon, je me suis dit, vaut mieux laisser ça côté Kubernetes, côté serveur, pour que ça se fasse. Mais bon, si vous avez un besoin ou vous voulez load balancer les requêtes côté client, le Kubernetes Ribbon fait l'affaire. Donc voilà toutes les dépendances qu'on a dans le Kubernetes Spring Cloud Kubernetes. On peut juste faire Kubernetes All pour tous les avoir, ou sinon on choisit ce qu'on veut avoir. Voilà, le Discovery, il liste tous les services. Kubernetes, le config, lui nous permet de manipuler les config maps et les secrets, ce qui est intéressant aussi. On peut mettre des secrets, des login pass, des choses comme ça dans les secrets et les récupérer après. Et le ribbon, c'est ce que je dis, il fait le load balancing côté client. Ce que j'ai pas jugé nécessaire d'implémenter. Alors, du coup, nous allons parler du Spring Cloud Config qui est assez intéressant. Donc dans notre application, on a fait sauter, allez je clique là, voilà, on a fait sauter les volumes. Ici, toutes les configurations sont normales maintenant, il n'y a plus d'artifice. C'est pareil pour celui-là aussi. Donc, le config map, il est toujours là, avec le pays dedans. Et alors, quand vous lisez le... Alors, il est où? Voilà. Quand vous lisez la documentation pour cette dépendance Spring Cloud Config, par défaut, il cherche un config map qui a le même nom que le microservice. C'est soit ça, vous mettez le nom par défaut, ou bien vous spécifiez dans la configuration, voilà, avec Spring Cloud Kubernetes Config Name, le config map que vous voulez utiliser. Donc vous le spécifiez dans le Bootstrap.
Alors, comme c'est une configuration partagée, c'est plus intéressant d'utiliser cette option où le config map s'appelle, il est où encore? Voilà, il s'appelle application config. Donc, pour partager ça, la seconde option juste permis de dire OK, Spring Cloud Kubernetes config name. Ben voilà le config map dans lequel il faut récupérer les éléments. C'est pareil pour le second aussi. Voilà. Maintenant, si j'avais des configurations qui étaient liées à chaque microservice, ben, j'aurais pu mettre leur nom directement comme config map. Ce qu'on peut faire aussi, c'est avec les config maps, on peut prendre les config maps dans n'importe quel namespace. Ici, ils vont chercher, comme je n'ai rien précisé, par défaut, c'est dans le namespace dans lequel le microservice tourne. Mais avec cette configuration, on peut préciser le namespace, voilà, préciser le nom du config map. Voilà, donc on aura plein de config maps que l'application pourra lire. Ok, ben je vous montre un peu ce que ça donne. Donc mon pays, il est là, il vient toujours de ces values qui récupèrent ça dans les fichiers de application properties ou YAML. Mais cette fois-ci, il va récupérer ça depuis le comment ça s'appelle, le config map. Alors, localhost 4200. Voilà. Actuellement, c'est Sénégal qui est dans le config map que j'ai déployé. Il est là. Donc ici c'est NIUI. Bon, on va éditer le config map. On va voir qu'est-ce qu'il y a dedans comme pays. Bon, j'ai mon namespace qui est Spring Cloud et get config map. Voilà, c'est ça le config map. J'édite mon config map. J'ai oublié. Voilà. Donc ici, j'ai Sénégal. Donc ici, je peux remettre NIUI. Voilà, j'ai mis à jour le pays. J'actualise l'application. Normalement, il met à jour automatiquement les microservices. Les microservices ont l'info directement dès que le config map est modifié. Donc normalement, le pays doit changer. Allez, attendez, je regarde. Non, je prends un second terminal. Allez. Ok, j'édite celui-là par exemple. Non, je fais les logs, voilà.
Ouais, il n'y a pas de get. Voilà. Ok. Donc, je disais normalement, quand je change le config map, get cm edit cm alors, normalement, les microservices mettent à jour directement le pays parce qu'il y a refresh scope ici dans la documentation. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas actuellement, mais dans la documentation, quand vous avez le refresh scope ou le configuration property, il change automatiquement, il met à jour automatiquement les données chaque fois que vous avez votre configuration qui change dans le config map. Bon, ça marchait. Les aléas du direct font que ça marche plus. Donc voilà un peu pour Spring Cloud Kubernetes. Alors j'ai testé le Ribbon aussi, mais bon, c'était pas assez intéressant à mon goût. Et si vous voulez lire aussi les secrets, voilà les propriétés que vous mettez dans vos fichiers de configuration. Vous mettez Enable à True. Vous mettez le nom du secret, du fichier de secret, le namespace, et voilà, vous pouvez récupérer le secret, faire tout ce dont vous avez besoin. Donc, si on récapitule, dans cette architecture, on se base directement sur du Spring Cloud Kubernetes, ce qui fait que nous avons une interaction directe avec les composants Kubernetes, à savoir config map, secret, service. Et c'est encore plus intéressant parce que les config map, les secrets peuvent être rechargés automatiquement quand il y a des modifications. Prenons le cas d'une, voilà, comme ce que j'ai, vous avez une configuration qui est partagée et en prod, vous avez une configuration, après, on vous dit de changer la config, que ça a évolué, vous changez, vous n'avez pas besoin de redémarrer les microservices et ils prennent la configuration automatiquement. Bon, donc voilà un peu pour le rebuild. Et merci d'avoir suivi cette série. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de souscrire aussi. À bientôt.